Bonjour Amandine. Comment ça va? Ça va bien. Je pense que tu es le photographe officiel, non officiel de Podren et Podcastre. Depuis quelques années. Depuis quelques années déjà, C'est donc ça. malheureusement je vais te poser les mêmes questions que je te pose à chaque fois. Ben, dis-moi, je ne sais plus, j'ai oublié, on va dire depuis. Comment ressens-tu toi en tant que photographe l'ambiance de ce podcast? C'est beaucoup plus calme qu'un Podren quand même. Ouais. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus posé. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est au mois d'octobre, mais c'est vrai que Podren, il y a quand même pas mal d'agitation entre la team cuisine qui bourlingue pas mal et le nombre de personnes maintenant qu'on accueille au centre social. Là, c'est quand même plutôt tranquille. Je trouve que le rythme est posé, la salle est sympa. C'est vrai qu'on est quasi à moitié effectif finalement de d'habitude. Hein, C'est ça. Je crois que la dernière édition de Podren, on était plus de 150 personnes. Peut-être même 180, je crois. Plus de 200. Plus de 200 Ouais, voilà. Donc là, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais bon, petite édition sympathique dans le Tarn. Sympathique, je pense qu'il y a une bonne ambiance quand même. Ouais. Et du coup, tu es revenu un peu, parce qu'on entend à ton accent, mais tu es plutôt d'ici que... Je suis revenu aux sources, oui, je suis revenu à la maison presque. Mais toi, en tant que photographe, tu dois voir des choses que tout le monde ne voit pas finalement. Ouais, mais disons que tu te positionnes différemment, tu prends le temps de regarder ce qu'il y a et parfois tu arrives à choper le bon moment. Alors, j'ai pas encore chopé de photos comme on a pu avoir avec par exemple Michidar il y a 2 ans à Rennes. La fameuse photo, le gif qui crie. Et voilà, c'est vrai que c'est bien quand tu arrives à choper dans une édition 2-3 photos qui sont assez marquantes ou représentatives d'un moment. Ce qui était sympa à Podren aussi, c'est que tu as toute la partie concert, spectacle, qui est hyper intéressante à prendre en photo, où en plus on a des phénomènes sur scène, hein, que ce soit Michidar, Ego, ils ont des gueules sur scène, et pour faire des photos c'est quand même hyper facile et hyper confortable. Voilà. Et du coup, toi, personnellement, parce que tu prends des photos, donc tu peux quand même écouter un peu les podcasts. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé pour l'instant de cette édition? On est presque au bout, mais... J'en ai pensé qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts que je connaissais, à part les Madeleines coréennes que je connaissais, parce qu'il y avait eu un crossover il y a quelques années quand même à Rennes. Et sinon, je connaissais pas tout ça, donc j'ai découvert des trucs sympas. Je pense que le podcast de notre ex-libraire va rentrer dans ma playlist. Constellation de papier. Voilà, Constellation de papier. Je pense que je vais écouter ça. Ça avait l'air assez sympa. Alors, à voir comment ça évolue sur les différents épisodes, mais c'est un des podcasts que je vais surveiller. Après, c'est tout ce qu'on veut, nous, c'est faire découvrir des podcasts. Donc bien sûr. C'est ça qui est hyper sympa, c'est que tu viens, tu profites et tu découvres des choses. Donc, chaque année, moi, à chaque édition, je rajoute 3-4 podcasts dans ma playlist et j'ai de moins en moins de temps pour les écouter. Comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde, c'est ça. Malheureusement, tous victimes de ça. C'est ça. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais tu fais aussi un podcast. J'en fais 3 même. T'en fais 3 différents. J'en fais 3 différents. Ouais, je suis chroniqueur dans deux podcasts, dans e-Teachers où on parle d'éducation et de numérique, dans TechCraft qui parle de technologie, voilà, et puis dans Libéré pour Podconduite qui est un voiturecast en solo. Alors oui, je sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, mais Azertov, t'es pas obligé de rigoler derrière ta vitre. Voilà. Mais du coup, tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus de Libéré pour Podconduite, ton dernier né finalement. Ouais, mon dernier. Oui, ça fait 18 mois quand même qu'il existe, un peu plus. Bon, c'est un podcast où je parle un petit peu de ce qui me plaît. Ça peut être une présentation de livres, de séries. Ça peut être des épisodes coup de gueule après un truc qui m'a gonflé. Ça peut être des épisodes où je vais te parler boulot par rapport à des anecdotes que j'ai pu avoir. Voilà, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment très varié. Il n'y a pas de... Tu vois, quand tu parlais hier dans ton atelier de donner une trame ou quelque chose un fil rouge en fait, moi j'en ai pas là-dessus. La trame c'est ta vie. Ouais, d'accord, mais c'est vraiment très large. Après voilà, moi c'est vraiment le truc, c'était un peu inspiré de ce que faisait Tocheux de ce que fait toujours Tocheux avec Roule avec moi. On fait pas pareil. On n'est pas sur les mêmes sujets, mais c'est le fonctionnement qui est similaire. Est-ce qu'on ressent aujourd'hui le manque de Tocheux Ah ben c'est sûr que ça nous fait un essuyeur de verre à moins quand même. Voilà, donc voilà, donc je pense que tu as peut-être... J'ai un autre invité qui vient d'arriver, oui, parce qu'on va parler du fameux jeu de mots podcast. Oui. Donc merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et puis bonne photo puisque tu n'as pas terminé. Écoute, je repars prendre quelques clichés. Donc bonne fin de podcast à toi. Merci. Et puis comme ça, en plus, Séminaire Arceau, tu vas prendre des photos ici du studium. Exactement. Je vais me décaler, me cacher un petit peu dans un coin. Ah, parfait. Et du coup, nous allons accueillir Damien, je crois. Oui, c'est moi. Tu es là pour quelque chose de très particulier, puisque apparemment tu es le premier utilisateur du mot podcast.
Je suis pas le premier utilisateur, je suis l'inventeur du terme. terme Oui. podcast. Quelque part, je suis un peu le parrain de cet événement, j'ai envie de dire. Le parrain. Donc, oui, Dont on ne savait pas qu'il était le parrain, mais bienvenue au parrain. Moi, je le savais. Je le savais. Du coup, il faut nous raconter comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi podcast. C'est un peu honteux, honnêtement. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup envie d'en parler. Enfin, surtout, je recommande pas aux gens d'aller voir le travail, enfin l'œuvre. C'est ni un travail ni une œuvre. C'est vraiment. Je recommande pas en fait. De base, c'était je précise, je participe au collectif Boucherie Ovalie, qui est un site satirique sur le rugby. Et donc il y a le podcast, c'est plus du tout à la mode. C'est vraiment un média qui est mort aujourd'hui. Mais il y a une dizaine d'années, c'était un petit peu le truc qui montait. Et les fans de rugby se sont un petit peu appropriés le truc et ont joué avec le média. Et il y avait notamment un groupe de supporters de l'ASM, le Clermont-Ferrand, qui s'appelait l'ASM Cast et qui faisait un podcast. Et j'encourage tout le monde à produire et à faire des choses en général, mais aussi avoir un petit peu de recul par rapport à ce qu'ils font et qui aiment bien, châtient bien, etc. Et ce qu'ils faisaient, c'était très intéressant et bravo à eux. On les aimait bien et donc et comme tout ce qu'on fait avec à la boucherie, on s'est gentiment moqué d'eux et j'écoutais régulièrement ce qu'ils faisaient et je voyais aussi les défauts et j'avais envie de m'amuser par rapport à ça. Et donc avec mon ami Antoine qui est aux toilettes, donc on y arrivera plus tard, mais on a voulu faire une sorte de parodie, de pastiche de l'ASM Cast et on s'est dit quel groupe de supporters pourrait faire un podcast, mais il faut que ce soit nul. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de plus nul que la ville de Castres? Et donc, on a fait si j'avais su, je t'aurais peut-être pas invité à venir. Ouais. Et donc, on a lancé le podcast, un jeu de mots vraiment navrant. Et voici Antoine, alias Coparios. Bonjour. Qui est en retard, bravo. Alors du coup, la caméra est là, donc vaut mieux te mettre à côté. On est en train de retracer l'origine de podcast. Une grande histoire. Voilà, et donc on a fait le podcast que je ne vous invite vraiment pas à aller écouter. On voulait faire quelque chose de gênant, je pense que c'est réussi. C'est très réussi. On voulait du coup se moquer gentiment d'un autre podcast qui existait, voilà. Et je pense qu'on a vraiment tout donné pour que ce soit très gênant. Et on en est fiers encore aujourd'hui. Ouais, on a essayé de le réécouter il y a pas très longtemps. On n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Maintenant qu'on fait des podcasts de bonne qualité audio, vraiment on se donne à fond pour que ce soit de bonne qualité. Audio, hein, bien entendu, pas de qualité en contenu. Mais mais c'est vrai que c'était drôle de retomber de ça. Puis quand on a vu le festival podcast, en plus le lendemain de la finale de Coupe du Monde, on s'est dit on peut pas être ailleurs qu'ici. Donc ouais. Donc vous êtes là, et alors qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant de ce qui a dérivé de votre jeu de mots d'il y a plusieurs années? C'est mieux que ce qu'on a fait. Il y avait la place. Hein. Ouais, il y avait la place. Franchement, c'était pas compliqué de faire mieux, mais non, franchement, c'est très cool. On est content aussi que maintenant ce soit relié à ce festival. C'est mieux pour le terme, je pense. Hein. Qu'on tombe dans les limbes un peu de l'internet, c'est pas mal. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui s'amusent à chercher le terme podcast sur Google, mais si on pouvait passer en deuxième page, ça nous... Ouais, voilà, ça serait bien, voilà. On fait de notre mieux pour passer en première page. Et vous allez bientôt passer sur scène, du coup? Oui. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va. Peut-être vous, je sais pas, moi j'ai beaucoup bu ce matin en fait. Hein, ouais. Mais du coup ça va mieux. Ouais. Non, ça va. C'est vrai qu'on aurait préféré passer un lendemain de victoire du 15 de France, mais on a quand même de quoi discuter, donc c'est cool. Et ça va être très sympa. De pouvoir faire ça. Puis à Castres, parce qu'avec la Boucherie Ovalie, Castres, ça a toujours été un endroit qu'on a autant admiré que haï. Alors là, en plus, il a un maillot de Grenoble parce qu'il y a une finale entre Grenoble et Castres en 93 que Castres a gagné. Je ne suis pas suivi. Ah bon. Il y a eu une petite histoire d'arbitrage, comme quoi l'arbitrage dans le rugby, ça revient toujours. Hein. Mais voilà, et on est très contents. Et franchement, depuis le temps qu'on parle de Castres, qu'on fait notre blague, Castres c'est dans l'Aveyron, on sait pas où c'est, tout ça, et on est très contents d'être ici. Voilà, et c'est super cool. Merci en tout cas de nous avoir invités. Grand plaisir, c'était une évidence. Il fallait. On est très contents. On vous retrouve à quelle heure? À 13h30. Ok, et ce sera le mot de la fin, et puis on vous retrouvera tout à l'heure à 13h30 sur scène. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure.